Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver et de nous retrouver aussi pour cette pour ce nouveau numéro de notre émission Mise au point. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui s'appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est le mouvement qui est favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. C'est vrai que dans le fond, cela paraît louable, mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible par rapport à cela? Nous allons voir cela avec notre invité, le pasteur Moshe, de l'église de Rouen qui est avec nous. Bonjour, pasteur Moshe. Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment la Bible peut nous éclairer par rapport à l'œcuménisme? Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait remettre en question ou en cause? Oui, déjà, ça laisse supposer qu'il y a plusieurs mouvements avec des ismes, hein, protestantisme, catholicisme, branhamisme. Il y a tous ces mouvements-là qui jettent une certaine couche de saleté sur l'évangile véritable, qui est le fait que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus nous a laissé en cadeau sa parole, la Bible, pour nous guider dans notre fonctionnement. Jésus n'a pas laissé de isme. Voilà, il a laissé tout simplement son nom, son esprit et sa parole. C'est ça que nous devons suivre. Donc déjà, rien que le fait de dire de réunir les mouvements, l'existence des mouvements ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous a demandé d'obéir à sa parole et de suivre la vérité que Jésus nous a laissée. Mais il y a aussi le côté mélange de choses qui ne sont pas de même couleur. Voilà, ce qu'on appelle le patchwork. Donc on prend des morceaux de tissu à gauche, à droite, on mélange. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu est unique, il est pur. C'est Jésus, Dieu. C'est la vérité, c'est clair. Donc cette tentative-là de vouloir réunir les mouvements n'est que charnelle, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a quand même, pasteur, un côté universel, un côté de concorde, un côté aussi du fait d'être ensemble, même s'il y a peut-être des divergences, mais c'est au moins le fait d'être ensemble et de prier Dieu, parce qu'on parle de mouvement chrétien. Oui, être ensemble en tant qu'humain, on peut l'être aussi en mangeant ensemble, on peut l'être aussi en faisant du sport, on peut l'être de plusieurs manières. Mais là, il est question de salut. Comment être sauvé? C'est capital. Où est-ce que j'irai après ma mort? On a deux possibilités. Il y a le feu éternel et le paradis éternel. On ne fait pas de distraction avec ce genre de considération. En ce qui concerne les soins médicaux, on ne va pas prendre un médicament pour être uni avec quelqu'un. On prend le médicament qui est nécessaire pour notre guérison. Voilà, c'est cela. Donc, on ne peut pas mélanger les histoires liées à la vie éternelle avec tout ce qui est concorde humaine terrestre. Donc, c'est capital. Chacun doit prendre le bon chemin qui va l'amener au ciel, parce que c'est éternellement qui sera soit dans le mauvais côté, soit dans le bon côté. Excusez-moi, pasteur Moshe, mais lorsqu'on voit à l'échelle mondiale, ça fait des centaines d'années que c'est comme ça, que les gens sont un peu chacun de leur côté et chacun sont perdus. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux passer par un mouvement comme celui-ci, par exemple, d'œcuménisme, où il y a un petit peu de ce côté-là d'amour et de réconciliation, si on peut dire ceci, surtout avec le climat actuel, avec le climat délétère actuel? Ce ne serait pas un moyen, peut-être, si je peux dire cela, une marche pour... Oui, donc les gens cherchent à créer une paix humaine. Et dans 1 Timothée 5, c'est écrit, lorsque les gens diront paix et sûreté, c'est là que la ruine viendra. Parce que ce n'est pas une paix qui vient de Dieu. La paix qui vient de Dieu vient d'abord par le pardon des péchés. Or, on ne peut être pardonné que par Jésus seul. Aucun mouvement ne peut sauver quelqu'un. Au contraire, je pense qu'il est temps, au lieu de créer, de construire
une fausse paix par le patchwork, par le syncrétisme, par le mélange de tous ces mouvements, vaut mieux revenir à la seule foi qui existe, la foi en Jésus, la seule foi qui sauve. Là, ça sera simple pour tout le monde. On sera unis en suivant Jésus seul et sa parole. D'une manière simple. Retournons plutôt à ça. Prenons conscience que ces mouvements-là n'ont fait que diviser, n'ont fait que faire le jeu du diable. Prenons conscience de ça, disons, désormais, je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangélique, je suis disciple de Jésus et ma doctrine, c'est la Bible. Voilà. Ça, je pense que ça nous unirait pour le meilleur, au lieu de s'unir pour le pire. Parce que quand on s'unit en patchwork, on n'a plus de direction. On ne suit plus une ligne, on ne suit pas une orientation, on ne suit rien du tout. On tourne en rond, mais ensemble. Mais à quoi ça sert de tourner en rond ensemble? On finira très mal. Professeur Moshe, j'ai une question. Donc, si aujourd'hui, j'évangélise ou bien je discute avec une personne dans le cadre, enfin, qui n'est pas de la même foi que moi, hein, qui est chrétienne, mais qui est dans un autre mouvement, disons, est-ce que le fait de prier avec elle, est-ce que c'est participer à l'œcuménisme ou pas? Je pense que si on évangélise quelqu'un qui est dans un certain mouvement, ça veut dire qu'on considère qu'étant dans ce mouvement-là, il est perdu, parce que sinon on ne l'évangéliserait pas. On considère que, par exemple, quelqu'un qui est dans le branhamisme est dans l'erreur. À partir de ce moment-là, la seule prière qu'on peut faire avec cette personne-là, c'est la prière d'accepter Jésus et de renoncer au branhamisme. Voilà, mais, autrement, on n'a pas d'autre prière à faire ensemble. Il y a une parole qui dit ça dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on voit bien que le Seigneur interdit une sorte de collaboration avec des gens dont on sait qu'ils sont infidèles, hein, ils ne sont pas dans la vérité. La seule prière là, en ce moment-là, ça serait la repentance et l'engagement à suivre la Bible et rien que la Bible à travers Jésus et son esprit. D'accord. Donc, pour schématiser, un vrai chrétien ne devrait pas se rendre dans un bâtiment catholique, par exemple. Non, parce que il y a des idoles qui y sont adorées, il y a des statues qui sont vénérées. Donc ça devient un lieu d'idolâtrie. Là, on a bien lu. Hein, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc on ne peut pas aller dans un temple catholique. Voilà, on ne peut pas aller dans un temple branhamiste, puisqu'il y a la photo de Branham dans tous ces temples-là qui est bien en élévation, quelqu'un de mort. La Bible nous interdit le contact avec les morts. Et non seulement ça, c'est un mouvement qui considère en quelque sorte Branham au-dessus carrément des Écritures. Donc c'est quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer. Voilà. D'accord. C'est vrai que là, on parlait de tout ce qui était chrétien, mais par rapport à des mouvements comme l'islam, c'est encore pire. C'est encore pire parce que ces mouvements-là ne reconnaissent même pas la Bible comme étant la parole de Dieu. Les musulmans, ils disent ça à demi-mot et entre-temps, ils disent que c'est falsifié. Et le bouddhisme, n'en parlons pas. Tout ça, ce sont des mouvements qui sont carrément des émanations des humains et des mauvais esprits. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas d'œcuménisme à faire avec tous ces mouvements-là. Ça serait du syncrétisme, un mélange de religions. Voilà, ça satisfait l'homme, mais ça ne satisfait pas Dieu, parce que Dieu nous a fixé un chemin.
c'est son Fils Jésus. Voilà, Dieu nous a vraiment simplifié la tâche. C'est nous qui nous compliquons. Il nous a laissé qu'un seul chemin. Comme ça, ce n'est pas compliqué. C'est son Fils Jésus. C'est tout. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Pasteur, j'ai un petit trouble en entendant ça. C'est parce que Dieu est amour pourtant. Mais c'est comme une sorte de rejet de l'autre. Mais si Dieu est amour, mais justement, il a donné son Fils pour nous. Comment expliquer? Donc ça veut dire que si moi je sais que une telle nourriture est empoisonnée, par amour pour la convivialité, je vais laisser quand même mes invités manger ça, sachant que c'est empoisonné. Parce que si on ne mange pas ça, ça va gêner l'un des invités qui l'a amené. Non, je dirais non. C'est ça. Le véritable amour se réjouit de la vérité. On ne peut pas être dans l'amour et cautionner ce qui va perdre les gens. Donc en réalité, dans son amour, il nous a donné son Fils. D'une manière claire, d'une manière... Il n'y a pas d'équivoque. C'est tellement bien fait, tellement clair. Ça montre son amour. Et un vrai amour ne tolère pas le mensonge, la fausseté qui va perdre les gens. Amen, amen, amen. Pasteur Moshe, nous tendons à la fin de notre émission. Quel message avez-vous à passer au peuple de Dieu et à toutes les personnes qui nous suivent? Le message, c'est que dans des temps de troubles comme le nôtre aujourd'hui, il y a des voix qui vont s'élever pour chercher une sorte de paix mondiale, charnelle, humaine. Il faudrait qu'on fasse la différence entre ce genre de paix et le salut. Le salut ne s'obtient que par Jésus, le Fils de Dieu. Et cette parole-là que le Fils de Dieu nous a laissée nous demande de rechercher la paix avec tous. Mais la paix, la concorde, l'amour, donc être bon envers tout le monde, ce n'est pas la même chose que déprécier la voie du salut. La voie du salut reste unique, c'est Jésus. La doctrine reste unique, c'est la Bible. Nous devons suivre cette voie-là pour aller au ciel, tout en aimant les autres. Voilà. Tomber dans l'écuménisme, c'est pécher contre Dieu. Bien-aimés, nous aurions pu encore continuer pendant un certain temps, tellement le sujet est vaste et intéressant. Mais nous sommes à la fin de notre émission et nous vous remercions pour votre présence et votre attention. Et nous vous invitons à la prochaine émission de Mise au Point. Que Dieu vous bénisse.